parce que clairement ça me correspond pas vraiment. Hein. C'est bon. Je suis en train de niquer le micro. Comment on fait? La mairie, allô? Non, c'est bon. On va la refaire s'il vous plaît, mesdames et messieurs, et les autres aussi. Quand je dis les autres, c'est parce que j'ai pas envie d'être attaqué en justice par un pansexuel, écureuil non-binaire, vegan et platiste. Non. Du coup, pour ceux qui peuvent, je vais vous demander de vous lever. On peut mettre un peu de lumière. Non, vas-y, non. Ne me respecte pas. Ça sert à rien. Donc, je disais, non, je suis sérieux. Pour ceux qui peuvent, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et ceux qui peuvent pas, vous restez assis. Allez, les cul-de-jatte, ils peuvent pas se mettre debout. Je suis sérieux, levez-vous, wesh. Lève-toi! Je commençais comme ça. Ouais, vas-y. Mais non, les gars, je vois pas qu'est-ce qu'il me faut, putain! C'est idiot de faire ça, là, parce que je vois plus rien. Genre, ça cache la lumière, mais ça cache mes yeux aussi. Tu veux que je monte, j'éclate les spots vers les gens ou c'est comment? Bref. Toujours pour ceux qui peuvent, vous allez mettre les bras comme ça. Ouais, nickel. Et ceux qui n'ont pas de bras, faites pas les cons, mettez pas les jambes en l'air, vous allez tomber. Puis vous allez voir, la suite elle est simple, vous le faites comme moi, d'accord? Ça marche? Cool, vas-y, envoie. Voilà. C'est une meilleure que j'avais, vraiment. Vous allez voir, on va kiffer. Vous faites comme moi. Ouais. Bien vu la lumière, c'est jamais trop tard. Allez. On a le droit de regarder son voisin, on lui fait un petit sourire. L'autre voisin, on lui fait un petit sourire. La première, je vais kiffer. Et on plie, réfléchis léger. Vas-y. Allez, tu kiffes. Ah putain, vous êtes des Ouais, dans le fond, c'est bon. Allez, c'est parti. On y va. On passe, on bouge. On crolle. Ouais. Allez. Fais comme moi, allons des pêches. Quand je dis coupe, tu coupes en fait. Et la lumière, pareil, maintenant tu coupes. Et pas dans 3-4 minutes. Merci. La vérité, je vous jure, je l'ai rêvé, j'ai visualisé cette scène quand j'étais en train d'écrire chez moi il y a 5 minutes. Et ça tue, franchement, je l'ai rêvé, je l'ai réalisé, ça tue. Vous êtes les meilleurs amis, j'ai vraiment kiffé. Vous pouvez vous applaudir. Bon, si j'ai mis ce son, c'est pas un autre. J'ai fait exprès. Si, parce que je sais. Il y en a parmi vous et tout, et les stéréotypes et tout, là, genre même les clichés. Il y en a, ils jugent. Si. Ah si, c'est sûr. Toi, tu vas juger. Si, je le vois. Si. Ah si, dis pas non. Ah si. Si. Je te dis, je gagne toujours à ce jeu. T'as déjà fait ce jeu quand on était petit, ouais. Si. Moi, je gagnais toujours quand je jouais avec mon frère. Parce que je le tapais, et puis après, il pouvait plus parler. C'est vrai, Lou? Ouais. On va bientôt refaire une partie, frangin. Ouais. Et c'est pas cool. Hein? Faut pas toujours croire que... Non. Tu
Tu vois, par exemple, les gens qui ont des calvities, tu vois, c'est pas forcément des pédophiles. Non. Non, ça peut être des curés. Ouais. Et bref, tout ça pour dire, je suis pas un drogué, non. Non, 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 non. J'ai arrêté le cannabis il y a 5 ans environ. Ça, c'est le signe environ. C'est un petit trait avec une vague au-dessus. Si. Ah, sérieux, j'ai même vu un gars, c'est pour les addictions. C'est comme un psy, là, mais pour les drogués et tout. Comment on dit déjà Addictologue. Ouais, c'est ça. Ouais, là, je savais que je t'avais déjà vu quelque part. Et franchement, la vérité, ça m'a bien aidé. Un jour, j'ai tout compris, sans rien comprendre. Ouais. Sans rien comprendre, parce qu'il m'a dit quoi? Il m'a dit la drogue, c'est bien. Ah voilà, moi j'ai bugué, hein, mon cerveau il s'est mis à l'envers. Je lui ai même proposé qu'on s'en fumait, tu vois. Il dit, doucement, t'emballes pas, je m'explique. En vrai, on peut pas s'expliquer quelque chose à soi-même. C'est cool. Tu peux pas. Attends, je m'explique. Non, tu peux pas. Sauf si t'es schizophrène. Et il me dit, tu vois, quand tu fais quelque chose que tu aimes bien, que tu le fais régulièrement, et que tu trouves ça bien, et du coup, c'est que la drogue, c'est bien. Ouais. Ouais. Il me dit, c'est les conséquences qui sont mauvaises. Ouais. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est comme quand je mange du cassoulet, quoi. J'adore ça, mais après, j'ai le cul qui fait bravo, tu vois. Et puis je te refais la déco. Ouais, si. Ouais, et là, je réfléchis, tu vois. Ouais, ça m'arrive des fois. Et il me dit de lui citer un exemple, tu vois. Du coup, moi, je lui raconte que, tu vois, vers 14-15 ans, tu vois. Ouais, comme tous les matins, vers 14h, je vais rejoindre mes potes au quartier, t'as vu. Je suis là, bien tranquille. Ça va bien, frérot, tranquille, ouais, bien tranquille, frérot, reste tranquille, tranquille, tranquille. Ouais, j'ai beaucoup de potes. Tu vois, on est là, on est posé dans le quartier, on se pose, on fume des gros pétards, on se défonce, on se met le crâne à l'envers complètement, on fume comme des pompiers. Putain, un gars, il arrive. Il me dit, ouais, moi je suis gars, vous savez pas où est-ce que je peux trouver une barrette de shit? Et là, j'étais défoncé, tu vois, j'ai commencé à rigoler comme un ouf tout seul. Parce que dans ma tête, il y a des lettres, c'était inversé, tu vois, si. Ouais. Si. Bah, si t'as pas compris, tu demandes à quelqu'un qui a compris. C'est une contrepétrie. Barrette de shit, chaque. Et bref. Et là, je comprends le raisonnement de la dictologue. C'est tu vois une blague comme ça dans mon quartier, bah, ça passe moyen, tu vois. Je veux dire, tu peux perdre des potes, tu peux aussi perdre quelques dents. Tu vois. Et là, la dictologue, il me fait comprendre que bon, j'ai certainement aussi perdu beaucoup de neurones. C'est pas faux. Il me dit, bon, est-ce que t'as pas un autre exemple plus sérieux, tu vois, plus poignant, plus profond? Moi, je suis pas con. Je suis pas con. Plus profond, je sais de quoi il veut parler. Il veut que je lui parle le cul. Vas-y. Du coup, je lui raconte que, à l'époque, avec mon ex, tu vois, on est invité chez ses parents, tu vois, à manger. Du coup, tu connais l'ambiance, hein. Apéro, repas, pinard, à vous? Pinard. Eh ben non, digestif. Si. Bon, bah, du coup, on reste dormir, hein, tu vois, kéké, c'est moi. En diagonale, j'étais défoncé.
Ouais, tu vois, comme chaque soir, bah ouais, je m'enroule un petit, tu vois. Histoire de se mettre bien avec la madame. Bon, bah voilà, tu vois, on monte. Allez, le moteur il chauffe. Hein. Je suis sur le départ de la course, on se met bien, tu vois. Première, deuxième. Bonne ambiance, tu vois. Je suis en mode Formule 1, en mode Schumacher. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple non plus. Schumacher. Je sais même pas pourquoi je fais ça, on sait pas où il est, on sait pas où il est. Là, qu'est-ce qu'il en est de Schumacher? On sait pas. T'es où? T'es en haut? T'es en bas? Ah, bref. La course se déroule parfaitement, je suis en pole position. Ouais, c'est vrai. Et là, tout d'un coup, bah, dans le dernier virage, sortie de route, ah, j'ai le frein qui claque, hein. Gros accident, tu vois. Bon, bah, je me retire du véhicule. Et là... je me... Ah, tata. Et là, je me retire du véhicule, tu vois, bon, ouais, je constate que... il y a plein de liquide de frein partout, tu vois. T'as capté? Liquide de frein. C'est le sang. Ah ouais, non, mais depuis le début, c'est une métaphore. Hein. On va pas parler comme ça, bah non. Bref, là, je passe en mode survie, tu vois, urgence absolue. Je suis en mode MacGyver. Hein, j'avais même le générique dans la tête. Et là, bah, je prends ce que j'ai à portée de main, tu vois, je trouve quoi? Une serviette hygiénique et du scotch. Eh bah, si, je te jure. Bon, ben, j'emballe le tout, tu vois. Et puis, ben, go à la salle de bain, un petit contrôle technique. Là, j'arrive devant la porte de salle de bain, je veux pour mettre la main sur la poignée, et je vois quoi? Il y a déjà une main. Là. Bon. Alors, un petit rapide calcul de probabilité, hein. Sur une nuit d'en moyenne 8 heures, multiplié par mois à poil, divisé par mateub ensemble, puissance 10, racine carrée de Shkumun égale face à face avec la belle-mère. Si, je te jure. Bon ben, probabilité faible, me direz-vous? Non, pas pour un Kevin. Pas du tout. Bon ben, la belle-mère, elle voit ça, elle panique, elle va voir sa fille. Moi, voilà, après inspection, je constate que bon, ben, le frein est complètement mort. Si, là, je te jure, c'était un bordel. Faut aller à l'hôpital. Voilà. Faut aller au garage. Ah, du coup, c'était à l'envers, j'ai niqué la vanne. Du coup, on va au garage. Bon, on va à l'hôpital. Arrête. Et là, vous vous dites que ça peut pas être pire. Eh ben, pour un Kevin, si. Je suis là, tu vois, je suis salle d'attente aux urgences, et j'entends qu'on m'appelle. Monsieur Lecoq, s'il vous plaît. Bon, un petit accent antillais, le monsieur. Je me dirige vers le bureau, et pas loupé. Je suis face à face à John Café, hein. Ah, le mec, une armoire à glace. Hein. Un grand black de 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Et là, je me dis, on a dû se tromper de mécano. Hein. Lui, il doit travailler dans une plus grosse écurie, je pense. Sur du Monster Truck. Alors que moi, clairement, on est plutôt sur de la 205 Fiat 500, tu vois pas. Si. Permis. Et bon, bah voilà. Hein? Je voulais la faire depuis le début. Et bref,
Gênance ultime, hein, et c'est pas le pire, c'est que il m'a dit on va regarder tout ça, monsieur. Ouais. Donc il apprend dans sa main. Et il n'y avait rien dans sa main. Il y a des grandes mains. Et le pire, c'est que je l'ai vu, son petit rictus. Je l'appelle. Ah ouais. Ah, bref. Bon, après ça, 4 points de suture. Puis après, tout est rentré dans l'ordre. Hein. Voilà. Alors, autant vous dire que l'addictologue, lui, il était plié en 4. Hein. Mais il m'a dit une dernière chose, une chose importante. Il m'a dit, Kevin, il est impératif qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de fumer. Alors, ça devient urgent. Il m'a dit, puis ces 2 histoires, tu mets ça sur papier et tu vas les raconter sur scène. Vous avez le droit de vous ambiancer et tout. Allez-y. Là, j'ai un problème de synchronisation, je crois. Bon, je suis allé voir un addictologue parce qu'avant ça, j'ai vu un psychologue. Et c'est lui qui m'avait conseillé d'aller le voir. Et selon mon psy, je fais des phobies d'impulsion accompagnées de pensées intrusives. Donc, en gros, je suis râleur et joyeux en même temps. Donc, un gros connard, mais sympa. Alors, mesdames, je vous vois venir, hein, vous êtes toutes en train de vous dire, un homme, quoi. Je vous en viens. Et du coup, un jour, tu vois, j'étais invité à une inauguration d'un centre social chez moi à Lens. Et l'invité d'honneur, c'était le gars, là, le jeune. Même il sort avec une vieille et tout, là. Le chef. Le gars qui nous gouverne. Macron. Ah ouais, dites-le, parce que moi je peux pas le dire, après Macron. j'ai des angoisses. Ouais, Macron, c'est ça. Tu vois, putain, je l'ai dit. Ah, je l'ai dit. Ah, c'est sûr, je vais angoisser. Moi, quand j'angoisse, je suis plein de gaz. Si. Et je deviens HPI. Voilà. Haut potentiel intestinal. Si. Bref. Bon, inauguration, bonne ambiance, hein, café, biscuits, charcuterie. Jusque-là, tout va bien, tu vois, je suis bien. Franchement, je suis bien. Bon, il y a le gars, le président, il finit son allocution et vient le moment des serrages de main. Monsieur le Président, Monsieur Macron, ça n'est ta mère. Moi, je reste dans mon coin, tu vois, il y a un truc qui se passe pas bien. Et là-haut, fusible qui se touche, tu vois, ça commence ça disjoncte. Et j'ai une pensée intrusive qui me dit dans ma tête, Kevin, tu lui serres pas la main. Oh putain. Et une phobie d'impulsion, donc en gros une vision de moi, c'est ça des phobies d'impulsion, c'est des visions de vous-même dans des situations absurdes et folles. Et là, pour le coup, c'était une vision de moi en train de me mordre à la gorge. Voilà. Et là, je repense au conseil de mon psy. Il m'avait dit, si un jour ça se produit, ça se reproduit, accepte. Non, pas cette fois. Non, parce que j'aurais pu avoir de sérieux problèmes. T'imagines, aux infos, flash spécial. Le président Macron attaqué par un Kevin qui aurait tenté de le mordre à la jugulaire. Chaud. Ça aurait pu être très très chaud.
pas cool. Moi, j'aurais certainement pris 20 ans de SPA. Ah bah c'est sûr. Ouais, du coup, je décide d'esquiver, tu vois. Je me suis dit quoi? Kevin, faut que tu trouves rapidement une idée pour que quand le jeune il arrive à ma hauteur, faut que j'ai les mains prises, tu vois, tout en subtilité. Et là, et puis pour aussi, pour pas le mordre surtout. Et là, croyez-le ou non, la seule idée que j'ai trouvée, c'est de prendre tout de suite ce que j'avais à portée de main. Et du coup, je me suis retrouvé face au président en train de tremper une rondelle de saucisson dans mon café. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'ai fait. Non, je peux pas. J'avais une prise. Et là, je vous jure, c'est vrai que c'est lui, en voyant ça, c'est lui qui m'a esquivé. Ah ouais. Prochaine fois, je te jure, je te défonce. Bon, ça va toujours? Ouais. Ah, ne me réponds pas. C'est une question rhétorique. Rhétorique. Ah, rhétorique. R-E-T-O-R-I-K. Si, c'est ce que je veux, c'est le sketch. Rhétorique. Non. En vrai, je sais pas vraiment la définition exacte du mot, mais je sais juste que tu dois pas me répondre. Puis je trouve qu'en le disant, ça me donne une certaine prestance, tu vois, ça me rend intelligent. Alors qu'en vrai, pas du tout. Je suis très con. Oh, vous l'avez remarqué, j'ai tendance à fonctionner à l'envers. Hein? Là, par exemple, pour le juillet-août, tu vois, je fais le truc que vous faites le restant de l'année. Tu sais, même si, bon, t'as un gars, il te donne un ordre, tu fais le truc, et après t'as une récompense et tout, un salaire, là. Comment on appelle ça déjà? Ouais, par contre, ne coupe pas la parole, ça m'énerve. Ah, puis t'as cru que c'était je paie le sketch à ton père ou quoi? Ouais. D'ailleurs, par applaudissement, vous travaillez dans quoi? Apparemment je suis con, mais il n'y a pas que moi. Tu vois, je te mens pas, je suis très con, je l'ai loupé aussi la question. Donc, bref. Bref, moi c'est l'inverse. En fait, c'est parce qu'il y a Mousse qui souffle un peu mon sketch ici. Parce que je suis court. Il y a besoin de beaucoup de souffle. Ouais, merci Mousse. Donc moi, c'est l'inverse. Hein. De septembre à juin, je fais rien. Alors, j'appelle ça CDI aussi. Hein. Congé à durée indéterminée. Si, c'est ce que je veux. Et juillet-août, je bosse. Je bosse au ministère de la Jeunesse et du Sport. Comment? Ouais, fais gaffe. Alors, au vu de ma corpulence, vous vous doutez bien que moi, c'est pas pour la partie sport. Alors, j'aime pas beaucoup ton rire, sache-le. Je suis coordinateur dans l'éducation populaire. Donc je suis en gros animateur dans les centres aérés. C'est vrai que dit comme ça a moins de gueule. En vrai, ça c'était jusqu'en 2020. Depuis, j'ai pris du galon. Je suis passé directeur. Ouais. La classe, hein. Putain, il est temps. On peut pas l'aider,
de l'esclavage à double sens, tu vois. Parce que d'un côté, j'avais un directeur qui me disait, Kevin, faut y aller, il faut que tu prépares tes activités, tes animations, les listes de cantine, les listes de bus, puis après tu me sers mon café. Bon, ça m'a gavé. Puis de l'autre côté, j'avais aussi les enfants qui me donnaient des ordres. Hein. Et ouais, Kevin, wesh, on s'en fout de ton jeu, nous on veut faire un foot, fils de pute. On va regarder ton sang-froid, Kevin. Ah, bref. Donc maintenant, terminé tout ça. Maintenant, c'est moi le directeur. C'est moi qui donne les ordres. C'est moi qui dis qui c'est qui va faire des animations. C'est moi le chef. Par contre, il y a toujours les insultes. Bah, si bien qu'il n'y a pas longtemps, j'ai même eu l'élu, enfin le top du top, hein, le number one des enfants irrespectueux. C'est Terry, c'est son prénom, 11 ans. Alors lui, clairement, psychologiquement, il m'a violé. Je te jure. Je vous dis, j'ai eu le droit, je cite, hein, lèche mes couilles, bâtard. Ah ouais. Bah non, Terry, on va d'abord faire connaissance. Et ensuite, on verra. Un jour, j'ai même eu le droit, un peu d'originalité. Ouais, ton père et ta mère, ils sont morts à cause de toi. Bah non, Terry, faux. Il n'y a que mon père qui est mort, et c'est pas ma faute. J'avais régulièrement le droit aussi à un petit bouffe-moi le cul. Bah non, merci, Terry. J'ai bien mangé ce midi à la cantine. Et là, la petite dernière, je l'appelle la pépite, le Graal. Je vous dis, c'est très original, ça vaut le coup de prendre des notes. Hein. Il m'a dit, attention, écoute bien, il m'a dit, va te faire enculer par tes couilles. Alors là, limite, ouais, j'ai applaudi. Respect. Respect parce qu'on sent qu'il y a eu de la recherche. Il y a quelque chose, c'est novateur. Il y a eu un certain dépassement de soi. Puis, quand on y pense, me sodomiser moi-même par mes propres testicules, waouh! Ah, c'est ouf. Tiens, toi, monsieur, t'aurais fait quoi à ma place? Non, pas les couilles, hein. Ah non, mais il commence à essayer. Ah non. Ah non. D'ailleurs, messieurs, pour ceux que ça intéresse, n'essayez pas. Hein. Ça marche pas, et ça fait très mal. Ah, je vous l'ai dit, je suis très con. Tu peux bien moi en le soir. Coupé. Donc, du coup, moi, Terry, je l'ai pardonné. Si. Non, parce que moi, je suis beaucoup dans la bienveillance, l'éducation positive, le quinoa. Ouais. Puis en même temps, j'avais pas le choix de le pardonner parce que j'ai su en fait que c'était un enfant qui était atteint de troubles autistiques d'Asperge. Autiste Asperge. Asperger. Autiste Asperger. Alors je dis il était, c'est idiot. Hein. Il n'a pas décidé du jour au lendemain de ne plus être autiste. C'est con, pas possible. Et honnêtement, ça vaut mieux pour lui. Hein. Parce que si un jour je le croise et qu'il est plus autiste, je vous jure que c'est lui qui va me bouffer le cul. Chacun sa définition de la bienveillance. Bangladesh.
Écoute-moi ça, putain. Les berruriers, qui connaissent. Ah ouais, bah ouais, c'est la castagne, ouais. Putain, y a des rebelles, hein, ouais, salut, ouais. Bon, on arrive à la fin. Hein, comme vous l'aurez compris, bah ça c'est le début. Hein, y a rien de marrant. Arrête. Et au début, qu'est-ce qu'on fait? On se présente. Ah ouais. C'était facile pourtant. Oui, parce qu'on se présente parce que bah, je suppose que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Tout simplement parce que personne ne me connaît. Ouais. Vous avez vu? Philosophe. D'ailleurs, par applaudissement, qui me connaît? Arrête d'applaudir, on est de la même famille, t'es con quoi. C'est normal qu'on se connaît, mais héros, je sais que je devais pas l'inviter. Putain. Bon, pour ceux qui ont applaudi et qui n'ont pas applaudi, par contre, c'est très vexant. Et là, je frôle une nouvelle fois la crise d'angoisse. Ah, je le sens, ça. La gargouille. Je recommence à avoir des gaz. Enfin bref. Bon, comme il disait l'autre con, bah moi c'est Kevin. Là vous pouvez rigoler un peu. Non, parce que c'est pas un prénom qui inspire le sérieux, tu vois. C'est comme les Brian, les Dylan. Tu vois, nous les Kevin, on peut pas être président par exemple. Ah, ou alors président d'une association de tuning, à la rigueur. Ou président d'un rassemblement de coups de mulets. Qu'est-ce que tu vois, une 1664? Donc je suis un ch'ti, Lensois, chômeur et consanguin. Alors consanguin en un mot et parfois même en deux mots. En deux mots parce que je suis très con, vous l'aurez compris, et je m'énerve vite. Et en un mot, en vrai je le suis plus, malheureusement. Ma sœur et moi on est séparés. Oh, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Attends, t'es qui? C'est à qui le rire là? La vérité, je veux savoir. Comment il s'appelle? Daniel, Jean-Daniel! Daniel! Allez, arrête Daniel maintenant parce que je vais se taper. Et je suis poisson ascendant bipolaire. Ouais. J'ai 37 ans, bientôt 25. Je suis né le 8 mars 1986. Ouais. Alors, je suppose que vous savez tous ce que ça représente le 8 mars. On est de la femme. Ben non, la réponse elle était dans la question. Hein. Je suis né le 8 mars. Donc le 8 mars c'est quoi? Mon anniversaire. Ah ouais, putain. Je suis, ouais, je sais pas. Putain. C'est relou, ouais. Je regarde par là, mais je vois personne. Arrête. Non, mais plus sérieusement, je me suis renseigné sur le sujet du 8 mars. Alors, sachez que c'est une certaine Clara Zetkin qui, un beau matin de 1910, a décidé de monter un dossier pour faire valoir ses droits. Ouais. Alors, une dame très ambitieuse pour l'époque, vous allez comprendre. En gros, la meuf, un bon matin de 1910, elle s'est réveillée, elle a fait son dossier, elle est partie le ramener aux Nations Unies. Et les mecs là-haut, les chefs, lui ont répondu 60 ans plus tard. Ouais, les bâtards. En 1977, c'était donc. Alors moi j'appelle ça le foutage de gueule du siècle. Si. Après, nous on se plaint qu'à la poste, ils sont longs. Vous voyez, 60 ans. Et c'est pas ça le pire. Le dossier, il a mis 5 ans à traverser l'Atlantique. Ça a été adopté en France en 1982.
C'est ouf. Et là, moi, j'ai ma petite théorie. Et mesdames, vous allez être d'accord avec moi. Hein, moi, je pense que le mec qui a ramené le dossier, en France, il est venu à la nage. Écoute bien, écoute. Ouais. Et en sortant de l'eau, il s'est séché avec l'article sur l'égalité salariale homme-femme. Ouais. Voilà, pour la petite histoire du 8 mars. Hein. Maintenant, 1986. Chut, arrête. Une belle année. Hein. Bah ouais, bien sûr. Explosion de Tchernobyl. Décès de Coluche. Et décès de Thierry Le Luron. Ouais. Oh là, c'est vraiment un titre informatif. Hein. C'est de la culture générale, c'est gratuit, c'est pour vous. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de chute, quoi. Ah si, chute de Coluche à moto, mais... Oh. Oh. Ah sinon, ouais, je mesure 1m85 pour 100 kg. Heureusement que c'est dans ce sens, hein, t'imagines 1 mètre, 185 kg. Ah, un nain sumo. Je suis issu d'un inceste entre un viking et un rastaman. C'est comme ça. Je suis droitier, mais je porte à gauche. Si je me souviens bien. Si je me souviens bien, parce que clairement, Carter et moi, ça fait 2-3 ans qu'on s'est pas vus. Ouais, Carter fait mon zizi. Moi, je fais ce que je veux. J'appelle mon zizi Carter si je veux. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'on s'est pas vu. Puis en même temps, je trouve que ça représente bien ce qu'il est aujourd'hui. Hein, un vétéran de la guerre. D'ailleurs, en vous parlant de guerre, j'ai un petit peu envie de vous parler de mon cul. Oh non, il va nous... Et ça tombe bien parce que je voulais terminer mon spectacle par une petite histoire de cul. Parce que lui, clairement, mon cul, c'est le champ de bataille. Tu vas comprendre, arrête. Parce que sur une période de 10 ans, je me suis fait opérer 4 fois du sillon interfessier. Le SIF. Vous connaissez, c'est bon? SIF. Bon, autant vous dire que moi aujourd'hui c'est plutôt SIF CIF. Hein, canyon interfessier. Voire même crevasse interfessier. Ah, tu vois Sinoc dans les Goonies, c'est mon cul. Ah, si. Voilà. Bon, vous aurez compris tout au long du spectacle que je suis différent, voire même pas très net. Certains parmi vous diront peut-être que je suis étrange, voire même inquiétant. Mais sachez que moi je suis juste un rêveur. Et d'ailleurs, à ce propos, mesdames et messieurs, sachez que le mot rêver, qu'il soit écrit à l'endroit ou à l'envers, ça reste le mot rêver.